Mercato hivernal pour les Marseillais. Dans la case arrivée, donc, les Marseillais ont enregistré la recrue portugaise, Vitinha, 32 millions en provenance de Braga. Malinowski, lui, c'est un prêt en provenance de l'Atalanta. Azzedine Ounahi, l'une des révélations du dernier mondial au Qatar, est arrivé pour 8 millions d'euros, plus 2 de bonus. Et puis, dans la case des départs du côté de l'OM, Bamba Dieng, 7 millions du côté de Lorient. Pape Gueye a été prêté à Séville. Luis Suarez a été prêté également à Almeria. Gerson, lui, est retourné pour 15 millions d'euros du côté de Flamengo. Et Isaac Touré, le défenseur marseillais, a été prêté, lui, du côté de l'AJ Auxerre. Franchement, quand on voit les noms qui arrivent et ceux qui partent, n'avoir dépensé finalement que 18 millions d'euros pour ça, c'est plutôt très fort. Alors, comme ils sont déjà dans la course au podium, possiblement au titre, est-ce que ce mercato des Marseillais, c'est un mercato pour jouer ce titre de champion de France? Regardons vos ardoises. Oui pour Alicia. Pourquoi pas pour Dominique? C'est pourquoi pas pour Benoît. Si le PSG flanche, sous-entendu, pour Nabil, oui. Oui pour Pierre Boubi et oui pour Julien. Pourquoi pas, Benoît? Ça veut dire que c'est plutôt tendance oui que tendance non? Oui, tendance oui. Surtout lorsque je vois un petit peu les performances du PSG sur cette après-Coupe du Monde, où c'est décevant. Il y a Lens quand même aussi. Hein. Pardon? Il y a Lens. Hein, oui, il y a Lens aussi, mais on parle surtout du PSG pour le titre de champion de France. Clairement, voilà, tout le monde se dit que normalement le PSG devrait être champion de France, mais voilà, avec les performances qu'ils font depuis quelques temps. Je me dis, l'OM, Lens, pourquoi pas, ont un coup à jouer. Et puis, c'est vraiment ce mercato plutôt intelligent qui me fait dire, pourquoi pas Malinowski, qui est un joueur très intéressant, un balle au pied, qui a joué à l'Atalanta, donc qui a aussi cette culture de défendre aussi, de courir énormément. Vitinha, on annonce qu'avec avec Alexis Sanchez et Malinowski, ça irait parfaitement. Je me dis, pourquoi pas. Ils ont changé quand même, peut-être pas le profil de l'équipe, Dominique, mais on va dire ils ont rajouté des armes, les Marseillais. Et je crois que c'est la force olympienne depuis quelques mois, et notamment depuis le début de saison, c'est qu'on ressent vraiment une espèce d'osmose, d'homogénéité entre l'actionnaire, le président, le staff technique, l'entraîneur. On a l'impression que rien n'est fait au hasard. Alors c'est vrai que Vitinha, c'est un risque, mais je crois que c'est un risque réfléchi de la part de l'OM. Il vient de Braga. En général, on prend des joueurs portugais issus du Benfica ou de Porto, voire du Sporting. Là, c'est Braga, qui est un club un peu inférieur. Mais bon, si Vitinha vraiment est l'étoile d'aujourd'hui et surtout de demain, alors oui, l'OM peut concurrencer n'importe quelle équipe pour l'obtention de ce titre. Maintenant, tout dépendra, et Nabil nous le dira, tout dépendra évidemment du PSG, ou bien le PSG est vraiment concerné par le titre de champion de France, auquel cas les Parisiens devraient être à nouveau champions. Tout dépend de Lens aussi. Ah oui, on ne peut pas condamner Lens. Mais je crois qu'on verra je crois que la double confrontation avec le PSG ce mois-ci va mettre en lumière en fait le véritable potentiel de cette équipe de l'OM. Bon. Et s'ils s'en sortent avec 0 défaite, alors ils peuvent espérer beaucoup, me semble-t-il. Vous avez raison de le rappeler, double confrontation, dont une en Coupe de France, ce sera la première d'ici 15 jours. Alicia, hier, avec Camille, on parlait de Vitinha, on essayait de dresser un rapide portrait. Est-ce qu'il a suscité l'enthousiasme, celui que finalement assez peu de gens connaissaient vraiment bien? Alors, on ne va pas vous cacher que son arrivée à Marseille n'a pas été aussi spectaculaire que celle, par exemple, d'Alexis Sanchez. Mais tout de même, il y avait une belle ambiance. L'attaquant portugais qui a reçu un bel accueil de la part de la cinquantaine de supporters qui a fait le déplacement. Des chants, des cris, des signatures d'autographes, des selfies. Il s'est prêté au jeu avec le sourire, le joueur de 22 ans. Et c'est surtout le coût de son transfert qui a fait beaucoup couler d'encre aujourd'hui. Dans la presse, il est en une de l'équipe, alors que c'était un inconnu il y a encore 2 jours, donc c'est quand même une belle performance. Inconnu il y a 2 jours, en une de l'équipe aujourd'hui. Vitinha, un prix de Fada, on vous le rappelle, 32 millions d'euros, transfert record à Marseille. Un transfert record est donc un pari pris par les dirigeants olympiens. Le Parisien parle de son côté d'ultime folie de la part de l'OM en recrutant l'ancien buteur de Braga. Et on termine avec la Provence. Vitinha, le coup de chaud, on s'enflamme pour celui qui est présenté comme un phénomène. Et puis il y a Candice Roland qui est allée à la rencontre des supporters marseillais. Candice Roland avec Cédric Manet. Ils leur ont posé la question aux supporters, quelles sont leurs attentes, surtout avec un tel prix. Ils sont plutôt enthousiastes, même si évidemment
ils ont besoin d'un peu de temps aussi. Moi je pense que ça peut être une bonne idée. Après certes c'est un petit peu cher, 32 millions d'euros, c'était sa clause libératoire. Donc après faut voir ce qu'il vaut sur le terrain. De toute façon c'est la vérité du terrain qui va parler, donc à ce moment-là on verra bien. C'est un bon attaquant, on avait besoin d'un numéro 9 pour qu'Alexis Sanchez il soit plus notre pointe haute et qu'il puisse tourner autour de lui. C'est un des plus gros transferts de Marseille dernièrement, donc non, j'espère juste que le joueur va être à la hauteur de nos attentes vu le prix du transfert. On dit que ce serait peut-être le nouveau Erling Haaland, donc alors ce sera peut-être pas à ce point-là, mais apparemment à Braga il a fait de super saisons, donc je pense que ça peut nous apporter beaucoup de choses. Voilà, là, bon, je ne dis pas qu'il y a une enflammade, Non, je si, ne un vais peu. pas jusque-là. On souhaite ça, évidemment, à la Ligue 1 et à l'Olympique de Marseille. Why not? On va voir Candice Roland, qui est avec nous depuis Nantes, où jouent les Olympiens ce soir. Vous êtes sur la pelouse de la Beaujoire. Candice, rebonjour. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission. Alors, vous n'avez pas encore la compo, elle ne devrait pas tarder. Hein. Vous intervenez dès que vous l'avez, bien sûr, on vous retrouvera pour ça. Mais est-ce qu'on va avoir des recrues sur le terrain ce soir, selon vous? Malinovski pourrait jouer. Unai, c'est moins sûr, hein? Ouais, Unai est bien dans le groupe, effectivement. Azzedine Ounahi, qui a été l'un des derniers d'ailleurs à sortir du quart marseillais. Capuce sur la tête, il est dans le vestiaire. Il, a priori, ne devrait pas être titulaire pour cette rencontre, mais on peut imaginer que Igor Tudor lui offre quelques minutes pour sa première avec l'Olympique de Marseille. Vitinha, évidemment, n'est pas dans le groupe et n'a pas voyagé avec ses coéquipiers pour cette rencontre. On peut imaginer que de l'autre côté, en revanche, Andy Delors pourrait peut-être jouer les premières minutes selon le scénario du match avec Nantes. Et puis c'est le cas aussi de Florian Mollet, qui est présent également dans le groupe. Donc des gros crus qui pourraient faire leur apparition des deux côtés, peut-être plus d'ailleurs côté nantais que côté marseillais. Merci Candice. C'est vrai qu'à Nantes aussi, ça a beaucoup bougé. Ouais, c'est vrai. Avec deux anciens Montpellier, deux anciens coéquipiers, Ouais. Mollet et Delors. Pierre Bouby, ces Olympiens, on dit souvent qu'il y a le côté malin, intelligent de Pablo Longoria. Sauf que là, moi j'ai eu ce sentiment sur ce mercato-là, que le club, le projet intéressait des joueurs de premier plan, ou en tout cas en devenir. Je trouve que c'est ça qui a changé. Ah oui, mais j'en parlais tout à l'heure, quand on voit la liste des 3 recrues qui sont arrivés, il y en a un qui a fait une grande Coupe du Monde, Malinovski qu'on ne présente plus, et puis Vitinha qui est un prospect intéressant et qui intéresse même des clubs de Première Ligue. Et il y a une certaine époque, ce n'était pas du tout les joueurs vers lesquels l'Olympique de Marseille se tournait. Mais moi, il y a quelques temps, j'étais un peu sceptique pour la fin de saison pour l'OM par rapport à ce mercato, parce que j'avais un peu peur justement que les pistons, que ce soit Tavares ou Klose, soient vraiment Ils n'ont pas été doublés, là. manquent vraiment à ce club. Et en fait, Tudor a réussi à rentrer dans la tête de Under, qu'il était capable d'être un bon piston, et je pense que l'arrivée de Vitinha en fait fait basculer quasiment l'intégralité de l'équipe. C'est-à-dire qu'il a changé sa façon de jouer? Non, juste il va rester avec sa façon de jouer, sauf qu'en fait il aura l'opportunité de pouvoir tourner avec énormément de joueurs, et là il est en train de se faire un banc. Oui. Alors qu'avant, il ne l'avait pas. Ouais. Là, il y a des joueurs qui vont être sur le banc, des Guendouzi peut-être par rapport à ce qui est arrivé, des Under aussi si Klose revient. Enfin, faire entrer des joueurs comme ça qui étaient super importants pour l'Olympique de Marseille en début de saison, je pense que c'est super crédible pour le reste de la saison. Et moi, j'ai plus peur pour Paris que pour lancer l'OM. Alors, est-ce que vous pensez, je ne sais même pas si c'est de la provocation, je ne crois même plus. Est-ce que vous pensez que le banc de l'OM, désormais, est supérieur au banc du PSG? Ah oui. Pour moi, clairement. Enfin, c'est l'attitude des joueurs qui rentrent à Peut-être l'OM. davantage concernés. Non, mais ils sont Peut-être. complètement concernés. Mais la différence, c'est que Tudor, il fait pas de politique, il fait jouer les meilleurs. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'état d'âme. Si tu joues Alors, pas, c'est pas le même niveau de starification. Ouais, mais alors je pense que C'est Tudor, l'OM, il n'a pas l'air de s'embêter avec les starifications ou pas. Non, Enfin, c'est vrai que Ça reste un club quand on à voit pression. Dimitri Payet, il s'est pas embêté en début de saison. Voilà, il s'est fait siffler le premier match, il n'a pas tremblé, il n'a pas été en difficulté sur les appuis. Hein. Donc moi je suis. Non mais c'est vrai, il mais n'a t'as pas bougé. raison, Donc c'est très il beau assume ce son que- truc. très, très beau Je ce trouve que que l'organigramme est bien fait. Au début, Longoria l'a dit, le président préside, l'entraîneur entraîne et les joueurs jouent. Vous avez enlevé votre suite là. par Ouais, rapport à il tout faisait à trop l'heure. chaud. Marc il avait mis une bûche aussi. Non, le directeur de la rédaction, ne donnez pas des noms que notre public ne peut pas connaître comme Et ça. il a trop Vous faites chaud. de la private, vous êtes dans une émission de Bah, c'est Pierre. Tom Brady, allez, vous allez sur le banc. Allez, non, ça suffit. On ne peut pas faire ça, Pierre, aujourd'hui. Nous sommes devenus une chaîne majeure et adulte. Julien, un calendrier chargé. Oui, alors Marseille capable de jouer le titre, mais on le saura peut-être à la fin de ce mois de février, comme l'évoquait un petit peu tout à l'heure Dom. Ce soir, il y a le déplacement à Nantes. Ensuite, eh bien, il y a la réception de Nice. Nice qui s'est remis à l'endroit, justement, avec Digard. Il y aura la Coupe de France face
au Paris Saint-Germain. Le 8 février, Clermont, qui est plutôt bien aussi depuis la reprise. Le déplacement en Auvergne. Il y aura Toulouse, qui est toujours compliqué à jouer à la maison. Et puis encore, cette affiche face au Paris Saint-Germain en fin de mois de février. Donc à la fin de ce calendrier, peut-être qu'on en saura plus sur les intentions marseillaises. Alors on dit souvent, merci Julien Nabil, que le mois de février, on en a fait des débats d'ailleurs, sera crucial pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a la Ligue des Champions, le Bayern, dans 15 jours. Il y aura évidemment ces deux confrontations contre Marseille. C'est ce que Dominique a commencé à nous évoquer tout à l'heure. Si Dominique il peut l'être. Non, mais ouais, il peut l'être aussi pour Marseille. Il est sacrément important celui-là. Oui, évidemment. Je veux dire, chacun à son échelle. Le Paris Saint-Germain, il y a la Ligue des Champions également, qui est l'objectif quand même du club. Marseille, peut-être qu'en début de saison, avec tous les soubresauts, ils ne s'imaginaient pas se retrouver finalement en embuscade. Vous savez, c'est comme les courses d'athlétisme. Là, à la cloche, on n'y est pas encore, mais là, c'est le Paris Saint-Germain qui mène la meute, pas avec l'écart attendu. Et derrière, vous avez 2-3 clubs en embuscade, à la corde en plus, qui ne font pas les extérieurs, si je puis me permettre. Donc, si le PSG a un coup de mou dans la dernière ligne droite, quels sont les effectifs aujourd'hui capables d'être champion de France si le Paris Saint-Germain ne fait pas le boulot? Lens, Marseille, voire Monaco, quoi. Donc, et ce mercato-là, est-ce que c'est pas une preuve d'ambition? Ouais, mais alors par contre, je sais pas que je vais pas vous faire Einstein et la théorie de la relativité, mais il y a quand même des joueurs importants et intéressants qui sont partis aussi. Faut pas minimiser certains départs. Pas votre ami Luis Suarez. Non, lui c'est une arnaque. J'espère que ça sera pas le cas de Vitinha. Et d'ailleurs, Vitinha, c'est quand même plus de 30 millions d'euros. C'est quand même énorme à l'échelle de l'OM. Je veux dire, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est un mercato on n'a pas arrêté de dire que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Et moi, je comprends le supporter tout à l'heure qu'on a vu à l'antenne. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'enflamme, mais il a le droit de rêver. Et ce qu'a réussi Longoria quand même, ça on peut le dire, on peut toujours discuter, c'est de redonner un peu d'espoir aux Marseillais. Et pour terminer, Malinowski, il vient pour remplacer quand même Harit. C'est un remplacement poste pour poste. Oui, c'est vrai. Vitinha et Unai, au moment où on se parle, c'est pas des titulaires non plus. Enfin, ils vont le devenir peut-être à terme. Mais c'est intéressant, c'est qu'ils ont de la profondeur de banc. Le banc dont sort Pierre Boubireau. On repart à Nantes.